Alors bonjour à tous ou rebonjour à tous, deuxième partie de la vidéo sur les composts. Voilà, j'ai une première partie de vidéo que vous pouvez trouver ici où j'explique voilà, ce qu'on peut trouver dans les composts et à quoi ça sert finalement de faire du compost, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout le compost qu'on produit dans nos potagers. Je vous laisse aller voir la vidéo, voilà, si vous n'avez pas vu encore cette première partie. Et cette vidéo là qui va parler essentiellement de comment faire du compost, comment moi je fais du compost dans mon potager, dans tous mes différents composts que j'ai. J'en ai 4-5 différents. Et je vous explique tout ça. Voilà, c'est parti! Et alors moi du coup comment je fais mon compost, comment je fais mes composts, j'ai 4-5 composts, types de compost différents chez moi. Je vais avoir ce que j'appelle mon compost long, très long, qui est au fond du bois, où je vais mettre voilà, tous les gros déchets, plutôt carbonés pour le coup, que je vais pas utiliser dans le jardin. Quand je coupe des arbres, voilà, tout ce que je récupère en bois pour le bois de chauffage, je le garde de côté, mais voilà, une bonne partie de ces petites branches, voilà, je mets tout ça sur ce compost là. Je m'en occupe pas plus que ça. Je récupère quasiment jamais de matière sur ce compost. Ça me permet juste, ça me dispense d'aller à la déchetterie. Niveau biodiversité, ça fait un endroit dans le bois qui est particulièrement sauvage et qui va être colonisé par tout un tas de bestioles qu'on peut rencontrer dans les composts de forêt ou dans les composts avec beaucoup de bois. Donc voilà, ça va être mon premier compost. Je vais avoir un autre compost, c'est ce que j'appelle moi le compostage de surface. Si vous suivez les vidéos, vous savez que j'ai une vidéo là-dessus sur les engrais verts. Je vous la mets là-haut. J'utilise beaucoup les engrais verts et du coup pendant toute la période de l'hiver, mon potager il est quasiment intégralement couvert d'engrais verts à 80%. Ces engrais verts ça représente une grosse masse de matière organique que je vais faucher fin janvier, février. Et qui va composter gentiment sur le sol avec exactement les mêmes processus. Alors ça représente une masse assez considérable. Voilà, si je devais la mettre dans le compost, ça représenterait je sais pas, peut-être un tiers de tout ce que je composte ou un quart de tout ce que je composte, mais ça fait quand même un gros volume. Donc ça c'est du compostage de surface. Le compostage de surface vous pouvez le faire toute l'année, hein. Voilà, moi je mets pas forcément tout ce qui sort du potager dans le compost, il y a une partie qui reste sur le potager. Je fais pas non plus systématiquement que du compostage de surface, mais en tout cas voilà, j'ai une grosse partie, en particulier tout le compostage des engrais verts qui se fait directement en place. Dans mes composts, j'ai aussi ce que j'appelle mon tas de fumier, mais le fumier en fait que vous recevez, alors moi je l'ai avec mon voisin agriculteur, va aussi passer par une étape de compostage. Quand vous le faites livrer, il est généralement pas complètement composté et il faut la plupart du temps pour pouvoir l'utiliser le laisser composter aussi. Donc là le processus est le même que pour un compost normal, sauf que l'équilibre carbone-azote est plutôt de base correct. Donc il faut juste se contenter de le retourner régulièrement pour l'aérer et pour que toute la partie plutôt sèche avec de la paille sur le dessus repasse à l'intérieur. Et au final vous obtenez un produit qui est assez proche du compost qui va sortir de vos composteurs. Voilà, c'est un autre type de compostage, mais c'est le même procédé que ce qu'on peut faire dans des composts qu'on va alimenter avec la matière organique du jardin et du potager. Alors en autre compost, j'ai du compost en tas. J'ai un compost en tas qui est à l'autre bout du jardin, où là, il est plus là pour des raisons logistiques du coup, parce que quand tu vas faire des trucs à l'autre bout du jardin, ça m'évite de revenir sur le compost qui est de ce côté-ci, où je vais mettre pareil des coupes, des tailles, des tontes de haies. J'allais y mettre aussi, vous voyez cette année c'était une bonne année à milieu, donc il y a eu milieu, voilà, il y a plein de trucs un peu bien pourris à sortir du potager. Voilà, plutôt que de les mettre dans mon compost rapide, voilà, ça c'est des trucs que je mets dans mon compost long. Comme ça, voilà, ça va avoir bien le temps de se décomposer. Et j'ai mon dernier compost, ce que j'appelle mon compost rapide, mon compost en bac,
que j'appelle le compost modulable, mon composteur modulable, qui lui va me permettre de faire le plus gros volume de compost. Je fais à peu près deux séries de compost par an. Il y en a une, voilà, le compost qui est fait pendant l'été. Voilà, c'est moins de 6 mois, on va dire qu'on est plutôt sur un cycle de 5 mois parce que c'est l'été et puis il fait chaud, le compost est plus actif. Et puis j'ai un autre cycle qui est plus un cycle de 7 mois pendant l'hiver. Voilà, les deux aboutissent à la même chose. Mais voilà, j'ai deux cycles différents sur mon composteur et ça me permet de sortir je dirais 300-400 litres de compost à peu près tous les 6 mois. Alors sur le compost en tas, pour faire du compost assez rapide, il faut respecter la fameuse règle de ratio C sur N, et cette règle qui permet justement de faire du bon compost, qui va activer tous les processus de dégradation dans le compost, ce que je vous expliquais tout à l'heure, pour que les bactéries travaillent bien, pour que les champignons travaillent bien, pour que les vers de terre travaillent bien, les cloportes, les limaces et les escargots. Voilà, il faut avoir un compost assez équilibré en rapport carbone-azote. Et là, la règle, elle est hyper simple. Il ne faut vraiment pas trop se fatiguer avec des recettes des fois qui peuvent paraître assez contraignantes. C'est de respecter la règle des 2 tiers, 1 tiers et de mettre 2 tiers de matière plutôt azotée pour 1 tiers en volume. Donc, ou en brouette, vous comptez comme vous voulez, 2 brouettes de matière azotée pour 1 brouette de matière carbonée. Alors la matière azotée, c'est les briques, vous vous souvenez, c'est tout ce qui est plutôt voilà, tout ce qui est plutôt vert, tout ce qui est plutôt mouillé comme le gazon, tout ce qui est plutôt jeune, tout ce qui est souple. Voilà, tout ça c'est de la matière plutôt azotée. Donc 2 tiers de cette matière là, et 1 tiers ça va être la matière carbonée, c'est tout ce qui est à l'inverse, plutôt marron, plutôt sec et plutôt vieux. Voilà. Donc 1 tiers de matière carbonée. Et tout ça, vous le mélangez, c'est important, il faut le mélanger déjà à la base, et il faut le mélanger régulièrement, à peu près tous les mois, parce que cette réaction, elle a besoin d'oxygène. La plupart des organismes, que ce soit les limaces, voilà, il y a peut-être que les bactéries qui peuvent se passer d'oxygène, mais voilà, tous les autres organismes du compost, ils ont besoin d'oxygène pour vivre. Donc si vous avez un compost qui est trop tassé, trop compacté, voilà, votre compost ne va pas bien se faire. Ça va plutôt privilégier justement avoir plutôt des bactéries dans votre compost. Donc voilà, essayez de le brasser régulièrement pour qu'il soit bien aéré, bien oxygéné. Il faut que votre composteur aussi soit pas mal oxygéné. Vous voyez, moi mon compost, il est tout simple. Alors moi je vais aller prendre du bois, j'ai fait des trucs un petit peu compliqués, on va dire, pour pouvoir enlever, supprimer les cloisons et que ce soit plus facile. Voilà, votre composteur, il faut qu'il soit large, le plus large possible, et il faut qu'il... Voilà, si vous le trouvez trop grand, c'est plutôt bon signe. Un petit composteur, ça va être compliqué, on n'a pas envie, on ne peut pas y passer les outils, on ne peut pas retourner. Il faut qu'il soit grand votre composteur pour pouvoir aller rentrer dedans, pour pouvoir le retourner, c'est assez important. Et après, avec quoi vous pouvez le faire? Moi je l'ai fait avec du bois que j'ai acheté, mais typiquement, vous voyez là on est sur du 120 par 120, vous pouvez le faire avec des palettes. Le tout c'est d'avoir une façade qui puisse être démontable, justement pour pouvoir rentrer dedans, pour pouvoir rentrer la brouette, pour pouvoir tamiser. Et après, alors vous allez me poser sûrement la question du il n'y a pas de toit sur ton compost. Alors effectivement, moi je mets pas de toit sur mon compost, parce que c'est du compost rapide. Le phénomène de lessivage avec trop de pluie, trop sec, il n'est pas très présent sur ce type de compost. Une fois que j'ai fini mon compost et qu'il est retamisé et que je le mets, j'ai un fût qui me permet de garder mon stock de compost. Celui-là par contre je le ferme. Voilà, celui-là il est quasiment fini, il va continuer à se dégrader, mais voilà, il ne faut pas le lessiver, il ne faut pas qu'il prenne la pluie. Mais par contre le compost qui est en cours, sauf grosse période de sécheresse où là je vais avoir tendance à couvrir, et pareil beaucoup de froid, donc cet hiver voilà il sera plus couvert, mais j'ai pas systématiquement un couvercle sur le compost, c'est pas forcément une nécessité. Vous pouvez le faire, mais c'est pas une obligation pour le compost en bac. Voilà, vaut mieux avoir un truc qui soit en tout cas fonctionnel et facile à utiliser pour pouvoir rentrer dedans et le retourner, pouvoir le retourner régulièrement, qu'un truc qui soit complètement
fermé et inaccessible, et là pour le coup vous allez très peu vous occuper de votre compost, pas l'oxygéner, et vous aurez un compost qui va être lent à se faire. Un dernier point à aborder concernant le processus de compostage, ça va être la notion de compostage à chaud et de compostage à froid. Bon, généralement dans nos potagers, on est sur ce qu'on appelle du compostage à froid. Alors même si le compost peut chauffer, il va jamais chauffer énormément, ou en tout cas pas suffisamment pour faire du compostage à chaud. Le compostage à chaud, c'est bien particulier, c'est vraiment du compost qui va monter à plus de 60 degrés pendant plusieurs heures et dans l'intégralité de son volume. Dans des composteurs voilà, de la taille 120 par 120, c'est quasiment impossible, hein. Ça va pouvoir chauffer assez fort, hein. Vous allez atteindre les 60, 65, 70 degrés potentiellement dans le cœur du compost s'il n'est pas forcément bien équilibré, mais par contre autour ce ne sera pas du tout le cas. Donc du coup voilà, ce phénomène de compostage à chaud il sera peut-être partiel mais pas total et pas complet. Ce qu'on recherche plutôt dans le compost en fait c'est d'avoir un compostage on va dire avec de la température 20-25 degrés, hein, ce qui va être le cas, arriver à un moment en fait il va chauffer au début et puis après la température va diminuer, un peu comme dans une couche chaude, hein, qui va partir en très grosse montée de température au début puis qui va se stabiliser à des températures plus basses après. Le compost il va faire pareil, et en fait par contre cette douce chaleur elle va être importante dans le compost, alors pas trop l'été mais pendant l'hiver, l'hiver où il fait un peu frais pour la plupart des bestioles qui vivent dans le compost. Voilà, si votre compost il continue à rester un petit peu tiède comme ça va entretenir autant que possible la vie du compost et la dégradation du compost, voilà, tant que la température est suffisante. C'est pour ça que le compost d'hiver est un petit peu plus long à faire que le compost d'été, parce qu'on a des problèmes de température. Donc voilà, compostage à froid dans nos potagers, le compostage à chaud, c'est plus le compostage de plateforme. Du coup, là en plateforme, ils ont des quantités et des masses de compost qui font qu'ils voilà, ils arrivent à faire du compostage à chaud. Bon ben voilà, en fin de cette deuxième et dernière vidéo sur le compost. Alors voilà, c'était un petit peu long, mais le compost c'est vraiment un truc qui est important dans le potager. On parle souvent de vie du sol et de tout ça, et en fait le compost s'intègre complètement dans ce principe qui fonctionne très bien dans nos potagers. Donc voilà, ça méritait voilà, deux vidéos et de s'étendre un petit peu sur le sujet. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.